Dans le livre de l'Apocalypse 12, verset 11 nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage. Quand l'ennemi t'humilie, quand l'ennemi te conduit dans une voie qui n'est pas tienne, dis-toi que c'est pour te détruire. C'est pas pour t'arranger. L'ennemi n'arrange personne. L'ennemi n'arrange personne. L'ennemi arrange seulement ce qui lui plaît. Donc, normalement, moi je suis né dans une famille chrétienne. Depuis mes grands-parents, je suis né dans une famille chrétienne. Mon père était diacre au sein de l'église. Ma grand-mère maternelle, c'est elle qui formait les choristes. Si vous connaissez aujourd'hui, vous portez le pain, mon Christ Azali Mwinda, leur ministère c'était Moisi, mon Christ Azali Mwinda. La femme chrétienne, c'est une lumière. C'est ma grand-mère qui est morte à 106 ans. C'est elle qui était parmi les organisatrices de ce ministère. Et donc nos pères nous emmenaient à l'église, mais c'était la foi de notre père et de nos parents. Mais ce n'était pas notre foi. Quand on grandit, on va à l'église. J'ai mis les louanges de l'église protestante, je mets tout. Mais à condition que mon cœur c'était à moi. Ce n'était pas dans les Seigneurs. Mon père m'a envoyé à l'internat chez les protestants, où j'ai vraiment, depuis l'école de dimanche, là j'ai commencé à l'âge de 3 ans, jusque je suis parti à l'école protestante, j'étais toujours là, entouré de la parole de Dieu. Mais dans mon cœur, Jésus n'était pas là. Après l'internat, je suis retourné à Kinshasa. C'est là où les 400 cours ont commencé. Vous savez, étant jeune, surtout je veux m'adresser plus aux jeunes. Plus aux jeunes. Étant jeune, on se permet de faire des choses parfois nos parents ne sont pas au courant. On se permet de défier nos parents. On se permet beaucoup de choses. Mais dites-vous que Dieu a dit que les parents, l'enfant honore ton père et ta mère pour avoir une très longue vie. Seul commandement accompagné de promesses. Mais moi, je n'ai pas... Bon, comme ça, j'honorais mes parents. Comme ça, je les respectais. Mais dans mon comportement, je n'aurais pas... Donc, je n'étais pas capable d'honorer mes parents. Après les 400 coups, parce que quand on grandit aussi, ce qui nous tue, c'est que c'est l'entourage, l'éducation, les à côté de l'environnement. Quand j'étais enfant, chaque personne, même papa, même un vieux, quand la personne venait chez nous, quand on m'appelait, elle disait « Ah, cet enfant est magnifique, elle est belle, elle est belle, elle est belle. » Mais à force de le dire, ça me grossissait la tête. Et je me voyais belle, il faut que je fasse quelque chose au-delà de l'entendement, même de moi-même. Je faisais des choses. Et après, donc j'ai fait tellement de bêtises, je ne peux pas passer au cours après le temps, je ne peux pas m'éterniser là. Après beaucoup de bêtises, j'ai failli mourir. On m'a mené d'urgence à l'hôpital. Et les médecins, ils ont regardé, ils ont dit non, on n'a plus rien à faire, parce qu'on va juste la conduire à la morgue. Parce que dans 5 minutes, elle va mourir. Et ma mère était seule avec moi sur le brancard. Et puis, ma tête était dirigée à la salle des morts. Et là, ma mère me pleurait, disait, mais comment c'est qu'on peut mourir comme ça? À cause de mes bêtises. Après, il y a des gens qui passaient, hey, une fille magnifique comme ça, elle va mourir comme ça. À l'époque, j'avais 18 ans. Elle va mourir comme ça, elle va mourir comme ça. Et puis, Dieu, par sa grâce, par son amour, elle a envoyé quelqu'un. Nous sommes ici. La personne peut-être, elle était de l'autre côté de cette Étienne là-bas. La personne venait se promener donc de l'autre côté de l'hôpital parce que l'hôpital était de l'autre côté. Il y avait le pavillon 26 qui était loin. Et la personne a traversé jusqu'à venir voir ma mère. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ma mère a expliqué la situation. Et la personne dit à ma mère, prends-la, si tu la laisses là, elle va mourir. Prends-la, mets-la au dos, et puis tu l'emmènes au pavillon 26. La personne devant, ma mère derrière. On arrive là-bas, la personne me fait une piqûre de gens qui sont dans le
corps médical, vous connaissez, papévérine. C'est pour arrêter l'hémorragie. Et puis là, il dit à ma mère, il faut trouver quelqu'un à la cité pour faire le curettage. Maintenant, on est rentré à la maison. C'est mon oncle paternel qui m'a fait le curettage dans la maison. Mais je souffrais seul, l'homme n'était pas là. Et puis après quelques temps, je suis venu ici. Et c'est là où la tête encore a bien gonflé. Donc, de vendredi, samedi, j'étais en boîte. Chaque semaine, chaque mois, donc tout le temps, j'étais toujours en boîte. J'ai défié les gens. Pour moi, si j'arrive dans une fête, il faut que je sois habillé exceptionnellement. J'ai gaspillé mon argent dans les boîtes. Et je faisais 400 coups, j'étais dans la fête, donc je faisais tout. Un beau jour, je suis sorti de la boîte, je rentre, donc j'étais tellement sous parce que j'ai pris du whisky, champagne, toutes sortes de l'alcool, donc j'ai mélangé rhum, tout. Je ne sais même pas comment j'ai quitté la boîte pour arriver à la maison en voiture seule. Je suis arrivé, c'était un dimanche, je suis arrivé à la maison, j'oublie jamais, c'était vers 8 heures. J'arrive comme ça, comment j'ai garé la voiture, je ne sais pas. Où j'ai mis la clé de la voiture, je ne sais pas. Si j'avais laissé dans la voiture, le dimanche, je me suis couché, jusque mardi, j'ai sauté lundi, je ne me suis pas réveillé, pour me réveiller mardi vers 17 heures. Carrément, j'étais morte. Tout ça. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Je me réveille le mardi à 17 heures. Comme dans ma chambre, j'ai tout mis, frigo, plein d'alcool, des bouteilles de whisky, tout. Et puis j'avais un canapé, j'avais des cassettes vidéo, j'avais ma télé dans la chambre, comme un petit studio. Et puis là, j'ai voulu regarder la cassette, il n'y avait rien. J'ai voulu lire les romans policiers, il n'y avait rien. Tout ce que je pouvais chercher à faire, rien. Et puis au fond de moi, il y a une petite voix qui me disait, Marguerite, tu es née à l'école de dimanche, tu as grandi à l'école de dimanche, mais où est ta Sainte Bible? Comme tout protestant qui se respecte, il faut avoir la Sainte Bible à côté. J'ai fouillé dans mes livres, c'était tout en bas. J'ai fouillé, donc j'ai fouillé, j'ai trouvé. Quand j'ai ouvert comme ça, c'était Dieu devant. Maintenant, la même voix qui me dit, réponds. J'ai regardé sur les 10 commandements. Je ne pouvais pas répondre parce que j'ai tout piétiné. Et j'ai ajouté encore moins 11 péchés, le plus grave. C'est que mon père n'était pas au courant, c'est que ma mère n'était pas au courant. Il n'y a que moi seul et c'est Dieu-là qui m'a mis devant le fait accompli qui était au courant. Donc là, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas. Quand la Bible dit, à l'heure même le Saint-Esprit t'enseignera, c'est vrai. Le Saint-Esprit nous enseigne. À l'heure même, il y a une force qui m'a mis à genoux. À genoux. Ce qui sortait de ma bouche, c'était la repentance. Je me suis repenti de tout, depuis que j'ai eu la connaissance de mes péchés, j'ai commencé à me repentir, Seigneur. Et parfois, je suis comme ça, il y a une image qui arrive. Moi, je dis, Seigneur, moi, j'ai fait ça. Et parfois, même l'image n'est pas encore partie, il y a un autre qui se présente. Moi, je me suis dit, oh Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi, Seigneur, pardonne-moi. J'ai commencé à pleurer. Après quelques minutes, j'ai senti quelque chose de lourd dans ma tête, le sommeil. Je suis monté sur mon lit, je dors comme ça. Directement, quand la Bible dit, je me couche et je m'endors en paix, mais je n'ai pas dormi en paix, car le Seigneur m'attendait pour me montrer la grandeur de mes péchés. Et je suis, donc là, on m'a mis dans le désert. Désert, la terre était grise. Désert. Il n'y avait pas une âme qui vivait. Et là, je me suis dit, oh c'est Marguerite, là vraiment, tu es morte. C'est fini pour toi, c'est fini la vie, tu es morte. J'ai commencé à vomir dans mon rêve, à vomir toutes sortes, quand vous entendez reptiles, toutes sortes de reptiles qui sortaient dans tous mes orifices. Les reptiles sortaient. Je vomissais. J'étais tellement fatigué à vomir. 1000 pattes, lézards, serpents, tout, ça sortait de moi. Après,
Je me suis dit, au fond de ma détresse là, je me suis dit, Marguerite, tu es morte, c'est fini, tu ne vas plus te réveiller. Au même moment, je sentais quelque chose de froid. Or, le coussin était plein de bave. Quand je vomissais les reptiles, quand donc les reptiles sortaient, donc ça laissait des traces. Je me suis réveillé, j'avais même, c'est collé même dans mes cheveux. Parce que j'avais des longs cheveux. Ma soeur Cathy est là, elle peut en témoigner. J'avais de longs cheveux, pas possible. Donc, tout était collé. Et puis, je ne pouvais même pas me mettre debout parce que j'étais trop fatigué. Après quelques temps, je suis parti me laver. Maintenant, j'avais plus besoin de tout cela. Maintenant, c'était la Sainte Bible. J'ai commencé à lire. 3 mois après, vers 3 heures du matin, j'entends une voix qui m'appelle Marguerite. Marguerite, Marguerite. Éphésiens 5, 8. 5, 8. 3 fois. 5, 8. Je me suis réveillé. J'ai pris ma Bible. J'ai lu. Ça disait que autrefois, tu étais ténèbres. Maintenant, tu es dans la lumière avec Christ et Jésus. Conduis-toi comme l'enfant de la lumière. Je me suis réveillé. J'ai couru. Parce qu'à l'époque, c'était le pasteur Botolo. À partir, je suis parti voir pasteur Botolo. J'ai expliqué pasteur Botolo qui me regarde. Il me dit, moi qui suis serviteur de Dieu, je n'ai jamais été, je n'ai jamais eu la précision, comme tu as dit. Comment tu as fait pour avoir cette précision? Je lui ai raconté. Et c'est là où Botolo me dit, maintenant, marche selon l'enfant de lumière. Ne retourne plus dans tes vomis. Vous voyez donc, le péché, c'est dans plusieurs façons. On croit que Dieu est loin. Dieu n'est pas loin. Dieu, il est juste en moi. Il faut être en symbiose avec ce Dieu-là pour avancer dans la vie. Le péché nous conduit toujours dans la destruction. Le péché nous fait manquer le sommeil. Le péché nous rend malades. Il y a des gens qui font la dépression. Il y a des gens qui passent leur temps à boire l'alcool. Il y a des gens qui fument. Il y a des gens qui font tout. Mais ils ne voient pas que Dieu est là. Il voit toutes nos actions. Tout ce qu'on fait, Dieu n'est pas étranger. Il le voit. Mais il te laisse le temps de chercher sa face. Parce qu'il nous a manifesté son amour. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Si Dieu nous a donné sa vie, pourquoi on doit encore le crucifier pour la 2e fois? Si Dieu nous a donné la vie, nous qui sommes des êtres vivants, surtout nous qui disons que nous sommes des chrétiens, je ne sais pas qui m'a dit que j'étais chrétienne, ou c'est moi-même ou mes pensées. Mais est-ce que réellement je suis chrétienne? Si je regarde le comportement de nos péchés, si je regarde Galates 5, de versets 16 à 21, les œuvres de la chair, c'est rempli au milieu des chrétiens. Dans l'église, il n'y a pas l'amour sincère. Dans l'église, il n'y a que péché. Si les démons aujourd'hui arrivent, prennent place dans l'église, c'est parce que au milieu de nous, il n'y a que des démons en état normal. Il y a des démons qui se cachent au milieu de nous. Pourquoi? Parce que dans l'église, on est censé avoir de l'amour, de la communion fraternelle, de l'unité. Mais aujourd'hui, dans nos cœurs cachés là, il y a plein des épines, il y a plein de jalousie, il y a plein de haine, de rancune ténaces, des choses qui bloquent l'avancement de l'œuvre de Dieu. Moindre chose, moi-même j'en fais partie. Moindre chose, je quitte l'église. Moindre chose, ah cette soeur-là ne me plaît pas. Pourquoi elle m'a dit ça? Pourquoi elle m'a fait ça? Nous ne savons pas qu'il y a un Dieu qui nous voit. Il y a un Dieu. Moi j'ai posé la question à Dieu, Seigneur, pourquoi Abraham, tu l'as choisi pour devenir le père de la foi.
Quand tu regardais Abraham, tu disais, celui-là, c'est le père de la foi. Quand tu regardais Moïse, tu disais que c'est un libérateur. Quand tu regardais Josué, c'est un conducteur. Quand tu regardais David, tu disais, c'est pas un berger, mais c'est un roi. Mais toi, quand tu me regardes, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Parce que je cherche à marcher droit sur sa voie, éliminer les choses futiles, éliminer les péchés, éliminer tout ce qui se passe tout autour de moi. Dans l'église, mes frères et sœurs, il faut être un exemple. La Bible nous dit, ce ne sont pas de malades qui vont voir le médecin. Moi, je compare l'église comme l'hôpital. Si j'étais sainte, je n'allais pas venir ici. Si j'étais en bonne santé spirituelle, je n'allais pas venir ici. Si je suis venu ici, c'est parce que pour être soigné, le médicament c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Le médicament c'est la parole de Dieu. Prenez le comprimé de la parole de Dieu le matin, midi, soir, au plus profond. Même quand tu travailles, médite ce que le pasteur nous a dit au dimanche. Parce que l'église aussi, je compare l'église comme un marché, comme un supermarché. On ne fait pas tous les jours les courses au supermarché. On choisit, bon, samedi, on va aller faire des courses. Tu prends tout pour la semaine et tu te reposes. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On vient à l'église, on n'est pas soigné. Chaque chose que Dieu a dit, adopter le comportement du Saint-Esprit. L'amour, la joie, la paix, miséricorde, patience, douceur, maîtrise de soi, fidélité, foi. Adopter, prenez chaque comprimé, travaillez chaque comprimé. Travaillez chaque comprimé pour que cette comprimé puisse nous guérir. Enlever le mal qui nous ronge, enlever le mal qui nous handicape, enlever le mal qui nous aveugle, enlever le mal qui nous pousse à détester les autres. Conduisons-nous comme les enfants de la lumière. La Bible dit, nous sommes la lumière, nous sommes le sel. On doit assaisonner notre famille, notre environnement, notre quartier, partout où on est. Laisse les gens, comme le pasteur a dit dimanche, laisse les gens, prends le comportement de canard. On te jette de l'eau, tu bouscules, l'eau coule. Donc, prends ce comportement-là et continue ta vie. On t'insulte. Moi, je dis toujours, les gens qui ont choisi à parler mal de moi, ils ont choisi d'être derrière moi. Ils resteront toujours derrière moi. Il me fait avancer. Il me fait avancer. Si tu as choisi de me haïr, si tu as choisi de me critiquer, tu vas toujours rester derrière moi. Même si je n'ai rien, je suis riche en Jésus-Christ. J'ai été dans le monde, j'ai vu ce qui s'est passé là-bas. La saleté. Je vous dis, surtout vous mes enfants, je vous dis une chose. Si je vous raconte, parce qu'on n'a pas le temps, si je vous raconte ce que je fais, vous allez dire, mais cette femme-là, elle était championne. J'étais championne. Je n'avais peur, jusqu'à aujourd'hui, ce que le Seigneur a laissé, je n'ai peur de rien, je n'ai peur de personne. Je ne tremble pas devant une situation, que ce soit quoi, je ne tremble pas. Je garde ma place, je garde ma position. Personne ne peut venir me déraciner si ce n'est que Christ. Aujourd'hui, je vois les jeunes filles, vraiment, mes filles, mes garçons. Je vous vois parfois, quand je regarde à la télé, je regarde à Paris, je regarde partout, même à Kinshasa. Quand je regarde, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Même si j'étais tête brûlée, mais je n'étais pas comme ça. J'étais pas comme ça. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne demandent plus conseil aux grandes personnes. C'est la génération I know, donc je sais. Je connais. Je connais. Tu es avec ton mari à la maison. Du moins, sois femme, respecte ton mari, mets l'ambiance dans la maison. Moi, chez moi, je mets l'ambiance. Je mets l'ambiance à la maison, mon mari ne s'ennuie pas. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis son actrice. Mais aujourd'hui, le mariage est devenu monotonie. Pourquoi? Parce que couple, Facebook, couple, WhatsApp, couple, Messenger.
Les hommes aujourd'hui, ils sont avec leurs femmes. Moindre problème, ils sont en train de filmer leurs femmes et puis ils mettent sur WhatsApp, insulter la femme. Mais lui, il ne se voit pas. C'est lui qui a provoqué la situation, mais on ne le voit pas. Mais il montre sa femme pour que tout le monde insulte sa femme. Cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Et vous venez à l'église, vous jouez, vous priez, et vous croyez que Dieu va créer votre situation. Ésaïe 59 nous dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous bénir, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre. Mais qu'est-ce qui met une séparation entre nous et Dieu? Ce sont nos comportements, nos péchés, notre façon de raisonner, notre façon de voir, notre façon de juger, notre façon de s'asseoir, notre façon de se lever. La Bible dit dans le livre de Proverbes 6, ça fait partie du verset 16. 7 choses que Dieu est. 7 et 6, il y en a même 7 que Dieu en a en horreur. L'esprit autant. La bouche qui profère le mensonge, ça fait partie du péché. La bouche qui profère le mensonge. Même dans l'église, on calomnie. On se déteste. Comment vous voulez que le reste du ciel soit rempli? Comment vous voulez que le reste du ciel soit rempli? Vous voulez être les kissimes dans l'église. Les kissimes, ça veut dire des handicapés, comment le qualifier? Les gens qui ne grandissent pas, ils sont restés, le visage est devenu vieux, mais je ne sais pas, des Mongols, des Mongols. Donc vous ne grandissez pas, donc vous êtes restés comme ça dans l'église. Comme mon mari dit, si un fidèle fait 6 mois dans mon église, je le chasse, parce que c'est un poids dans l'église. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas l'importance de l'église. Les gens ne comprennent pas l'importance de chaque fruit qu'on amène, donc que Dieu nous a donné. Avant de le manger, examine-toi. Est-ce que je suis capable de manger ce fruit spirituel? Chaque fruit en nous, chaque chose en nous, il faut un travail pour le faire sortir. Pour le faire sortir. Moi, quand Dieu m'a convaincu, ce n'est pas un homme qui m'a dit, Maggie, arrête de boire. Je bois. Parfois, je peux prendre un verre de vin, un verre. Personne ne m'a dit, Maggie, arrête l'ambiance. C'est moi-même qui ai arrêté. Maintenant, c'est moi qui contrôle l'ambiance. Ce n'est pas l'ambiance qui me contrôle. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus, les chrétiens sont devenus des hypocrites. Les chrétiens sont devenus des hypocrites. Les chrétiens aujourd'hui ne respectent rien. Ils se permettent. Ils se permettent. Toi, tu vas, surtout les filles qui chantent là, vous sortez. Vous allez embrasser vos maris, vos copains, caresser vos copains. Parfois, il y en a même qui passent la nuit avec leurs copains. Le matin, ils se dirigent directement à la louange. Vous croyez que Dieu agrée ce genre de comportement? Non. On ajoute encore les péchés dans l'église. On ajoute encore les péchés dans l'église. Dieu n'aime pas le péché. C'est pour ça que la Bible dit dans Ésaïe 59, verset 9, il dit, c'est pour cela la reine de la délivrance est loin de vous. Si on veut recevoir la délivrance divine, il faut qu'on soit conforme à la parole de Dieu. Le diable nous domine. Les choses que vous voyez, ce n'est pas important. C'est le mirage. Tout ça, ça va rester. Soyez conformes à la parole de Dieu. Marchez selon la parole de Dieu. C'est après cela, quand j'ai fait ça, quand je me suis repenti, sincèrement, vous savez ce que le Seigneur a fait? J'avais des longs cheveux jusque là. Là, de là jusque là. Mais le Seigneur m'a rasé la tête une fois. Donc même pas demi-heure, le Seigneur m'a rasé la tête. Comment? J'ai acheté des seaux parce que j'avais des cheveux très durs. Et j'ai acheté le seau de défrisant ou défrisé. Mon cœur me dit, va te défriser les cheveux. J'ai mis le défrisant aux racines là. Un coup, je sens comme s'il y avait du pétrole sur ma tête, de l'essence, je ne sais pas. Moi, j'ai couru vite à la douche, j'ai fait ça. Tous mes cheveux, j'avais ras de bol. Donc mes cheveux, on dirait on a pris le rasoir, on a tout coupé. Et tout le monde qui disait, ah, t'as une belle peau, ma peau est devenue noire, plus foncée. Et les gens qui me connaissaient me dépassaient. Pourquoi? Il a enlevé l'orgueil. J'avais des cils comme une poupée.
Tout ça, c'est parti comme si j'avais fait la chimio. Tout ça à cause de quoi? À cause d'esprit hautain, à cause de l'orgueil, à cause de tout ça. Je ne pouvais pas sortir de chez moi sans maquillage. Je ne pouvais pas. Il faut que je sois vraiment, la femme vraiment, la femme, la princesse. Mais le Seigneur a tout enlevé. Le Seigneur a tout enlevé. Pour me montrer que tu n'es rien, tu n'es que cendre et poussière. Aujourd'hui, à l'église, je vois ce genre de comportement. Parfois, je suis là, je suis en train de regarder. Je dis au Seigneur, pardonne-nous. Honte à nous. Honte à nous. Pardonne-nous. Parce que l'église que je sens dans mon cœur, ce n'est pas l'église que je vois sur terre. Et chercher la paix dans le Seigneur, dans l'église. Chercher l'unité dans l'église. Chercher à être dans l'humilité. Au temps convenable, Dieu va nous relever. La Bible le dit, humiliez-vous sous la puissante main de l'Éternel. Et au temps convenable, il va vous mettre debout. Mais aujourd'hui, c'est triste de voir la haine dans l'église, les rancunes tenaces, la jalousie, la division, le racontard, médisance, calomnie. Tout ça, c'est dans l'église. Comment l'église va marcher? On est pressé de recevoir. Mais attends le bon moment du Seigneur. On est pressé. Si tu vois quelqu'un aujourd'hui, il y a Maman Lydie qui chante bien. Moi, je vais faire comme Maman Lydie. Pourquoi Maman Lydie doit être comme ça? Les rancunes commencent. Pourquoi celle-là est pris comme ça, les rancunes commencent. Pourquoi ça, les rancunes? Où allons-nous? L'église de Dieu doit être l'exemple même des enfants de Dieu. Parce que ici, personne ne dort ici, hein, à moins qu'on soit faire la retraite. Mais personne ne dort ici. Pasteur a chez lui. Toutes les personnes qui sont là, ils ont chez eux. Chacun mange chez eux et chez lui. Mais pourquoi la jalousie? Pourquoi la jalousie? Pourquoi la haine? Pourquoi la division? Si vous voulez voir la gloire de Dieu, la Bible dit, là où 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis au milieu. Mais si vous voulez voir la gloire de Dieu, il faut essayer de travailler votre cœur. La Bible dit, garde votre cœur plus que tout. C'est là où est la source de la vie. Mais si tu salis ton cœur avec des rancunes, avec des médisances, avec le calomnie, avec le rejet, comment la personne qui est à l'extérieur peut rentrer dans cette église? C'est le mauvais témoignage. Nous tous, on est là, on se dit la vérité. C'est le mauvais témoignage qui va aller vite. On connaît que comme notre chanteur Kofi disait que le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend les escaliers. Tu vois le mensonge arriver, ah c'est la vérité. Quand tu vas voir la vérité, tu n'auras plus la voix de dire que voilà la vérité d'arriver en retard. C'est le mensonge qui va vite. Ne jugez pas selon la vue, mais jugez selon l'esprit. Il faut savoir toujours garder votre nature, la nature de Dieu en vous. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Le souffle de Dieu est en nous. Si le souffle de Dieu est en nous, mais je suis fier parce qu'il y a une partie de Dieu en moi. Il faut que je mette sa parole en pratique pour que je marche selon la parole de Dieu. Tout excès nuit. Mais aujourd'hui, là, dans l'église, aujourd'hui, si on peut parler de l'amour, dans l'église, il n'y a plus d'amour. Une fois, je dormais, j'ai fait un rêve, je me suis retrouvé dans une grande salle. Plein de gens, plein de gens, plein de gens. Et puis, moi, j'étais au fond. Comme j'ai toujours l'habitude de m'asseoir au fond, j'étais au fond. Et puis, le monsieur qui devait intervenir prend sa Bible et ouvre. Et puis, je vois le monsieur descendre l'estrade. Il marche, il marche, il marche pour arriver vers moi. Il me donne la Bible en me disant que maman, on a dit c'est pas moi qui va prêcher, mais c'est toi qui vas prêcher. Je prends la Bible, c'est 1 Corinthiens 13. Je suis monté au stade là et il y a une voix qui me décortiquait 1 Corinthiens 13. Qui me décortiquait 1 Corinthiens 13. Sur l'amour. L'amour domine tout. L'amour gagne tout. Dans l'amour, il n'y a pas de soupçon.
Dans l'amour, il n'y a pas de division. Dans l'amour, il n'y a pas l'intérêt de soi. Dans l'amour, pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour comprend tout. L'amour, c'est l'amour de Dieu.